dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 14 octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Donc, faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio, sous la vidéo, comme d'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Il y a le lien du groupe privé Facebook et les liens des comptes Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle du pays des merveilles pour avoir l'énergie principale et j'effectuerai le tirage avec le tarot psychique que je recouvrirai avec l'oracle des météores et on terminera avec un message, cette fois-ci avec l'oracle du messager. Donc nous sommes partis, on va connaître l'énergie principale de ce mercredi 14 octobre 2021. Alors, pour cette journée du mercredi, nous avons la carte numéro 9, de plus en plus curieux, qui parle de découverte, d'enquête, d'étrangeté et de curiosité. Donc, il se peut que sur la journée de demain, il y en ait peut-être qui ont envie d'aller à la pêche aux informations, notamment si on a une situation un petit peu complexe, un petit peu compliquée, dans laquelle on aurait besoin de plus de transparence. Il y a, pour certains, notamment, la possibilité peut-être de se retrouver à un endroit où on ne se sent pas très à l'aise parce qu'on est un peu loin de la familiarité, on est un peu loin de notre quotidien. Alors peut-être que c'est dû à un déplacement pour X raisons où on risque de se sentir du coup un petit peu mal à l'aise. Si vous avez une situation un petit peu ambiguë, un petit peu complexe, il se peut que les événements prennent une tournure qui va peut-être vous sembler un petit peu bizarre ou à l'inverse un peu fascinante. Quand on parle de découverte, c'est possible que vous découvriez certaines choses, alors par rapport à une situation, par rapport à une personne, et cela pourrait vous surprendre. Il y a notamment encore cette notion vraiment de non-familiarité où on vous dit que même si c'est un endroit qui ne vous est pas familier, même si c'est un endroit qui est un peu loin de votre quotidien ou de vos habitudes, on vous dit que dans ce lieu ou dans cet environnement, il y a possibilité quand même d'évoluer et de manière différente parce que entouré de différentes personnes. Peut-être, ça peut être dû alors soit à une mutation professionnelle, peut-être que vous allez vous retrouver dans une nouvelle ville avec de nouvelles personnes. Ça peut être également suite à un déménagement, si on va dans une région qu'on ne connaît pas, où il va falloir un peu se refaire des amis, reprendre un petit peu des habitudes. Quoi qu'il en soit, ce changement d'environnement, ce changement d'ambiance va vous faire changer, mais va vous faire changer dans le bon sens parce que ça va vous permettre peut-être de découvrir certaines facettes de vous que vous ne connaissiez pas. Vous allez peut-être vous découvrir de nouvelles aptitudes, de nouvelles capacités. Peut-être aussi qu'il y en a qui vont trouver de nouveaux intérêts, peut-être une nouvelle passion tout simplement, ou de nouveaux talents. Donc cette carte vous dit clairement qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, il ne faut pas avoir peur d'explorer de nouveaux horizons parce qu'on en a toujours quelque chose à y apprendre. Donc ça, c'est pour l'énergie principale. Ensuite, nous allons effectuer le tirage
d'abord avec le tarot psychique. Donc, on va regarder un petit peu ce qui ressort à la coupe, déjà. Il y en a combien? Non, il y en a trop. Sinon, je vais regarder. Alors, à la coupe, nous avons alors la carte du chakra du cœur, donc qui va clairement parler de vos envies, de vos intuitions, de vos émotions également, hein, donc d'écouter forcément votre cœur, notamment si vous avez un choix à faire ou si vous avez une décision à prendre. Et nous avons la carte numéro 9 de la récolte matérielle. Alors, là, à la coupe, ce qui ressort, c'est notamment si certains et certaines sont dans l'attente peut-être de récolter tout simplement le fruit de son travail. Il y a les résultats positifs qui sont là, hein, qui arrivent. Hein. C'est sûrement un projet pour lequel vous y avez mis tout votre cœur, justement. Et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Alors ça peut concerner une relation sentimentale, hein. Peut-être que c'était une relation qui était un petit peu difficile au départ, ou une relation où l'un ou l'autre n'était pas accepté par l'entourage de l'un ou de l'autre. Ça peut être par rapport à un projet professionnel, ça peut être par rapport à une évolution tout simplement professionnelle, ça peut être en lien avec la vente par exemple d'un bien immobilier, ça peut être tout simplement aussi peut-être une rentrée d'argent un petit peu imprévue, mais un petit coup de pouce du destin, justement parce que à côté, vous faites énormément d'efforts. Donc déjà, très belle coupe. Il devrait y avoir des choses positives qui arrivent. Alors, bon, alors, il y a tout ce qui se casse là. Il y a tout qui se casse la figure. Hop. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, et je vais recouvrir avec l'oracle des Médéors. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Bon, bah décidément, aujourd'hui, les cartes ont envie de parler. C'est parfait. Allez, on regarde à la coupe. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez. Bon, je vais vous les montrer, mais c'est pour que vous les voyez bien. Hop, voilà. Alors, à la coupe, nous avons, eh ben, encore une fois, l'abondance et l'être aimé. Donc, il y a vraiment là la notion avec ces deux coupes, hein, avec ces deux jeux différents, de récolter vraiment quelque chose. Alors, l'abondance, vous le savez, à force de le répéter, alors oui, ça peut être au niveau matériel et au niveau financier. Hein, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent et que cette rentrée d'argent va arriver, mais on parle également d'abondance au niveau des relations, des sentiments, des émotions. Et là, notamment, c'est en lien avec l'être aimé. Donc là, on va partir vraiment sur le domaine sentimental où il y a, alors si vous étiez dans une situation un petit peu complexe avec votre partenaire, un regain d'énergie, où les sentiments vont être plus exprimés, où on va être un peu plus démonstratif, notamment dû à ces efforts que vous avez faits. Hein. Il y a également, si vous êtes célibataire et puis que vous avez une personne vraiment à votre esprit et que vous attendez un signe peut-être de cette personne, ou si vous avez des sentiments pour cette personne et que vous ne connaissez pas encore les siens, il y a de fortes chances que cette personne-là vous avoue aussi tout simplement ses sentiments. Donc là, dans les deux coupes, on est vraiment dans quelque chose de très 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 positif qui arrive. Je vais la garder. Donc c'est super. Allez, 2, 3, 4,
5, elle est tombée, et 6. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, nous avons la carte tromperie et envie, et nous avons la carte réconciliation. Alors, là, au niveau sentimental, notamment tout à l'heure, je parlais peut-être d'une relation sentimentale qui est peut-être pour certains, qui a été peut-être pour certains un petit peu compliquée. Il y a notamment là, au niveau sentimental, la notion peut-être d'avoir été trahi ou d'avoir été trompé. Mais nous avons avec la carte de la réconciliation. Ça veut dire que si c'est vous qui avez trompé, vous allez être pardonné. Et si on vous a trompé, si vous jugez que ce n'est pas bien grave ou que c'est pardonnable, vous allez pardonner. Là, c'est vraiment garder votre libre arbitre. Hein. Si vous avez connu cette situation, c'est à vous de voir si vous avez envie de pardonner ou pas. Il y a quand même, alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau amical ou familial. Voilà, peut-être que vous avez été trahi par une personne de votre entourage, une personne en qui vous avez confiance et qui a tout simplement trahi cette confiance. Mais il y a la carte de la réconciliation, c'est-à-dire que donc la réconciliation, elle découle quand même là d'une explication. Donc chacun va exprimer ce qu'il ressent par rapport à ça, et il y a de fortes chances que les liens soient ressoudés. Voilà. Si vous êtes en froid avec une personne suite à une trahison ou à une tromperie, il y a de fortes chances, si vous le souhaitez, bien entendu, que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on arrive à se rabibocher. Donc, on parle quand même là d'un changement assez soudain, peut-être imprévu aussi. Hein. Alors, si c'est vous qui avez trompé ou dupé, vous allez être peut-être étonné que la personne en rapport avec ça passe l'éponge, ou peut-être que vous allez tout simplement vous surprendre à essayer de trouver un compromis, à essayer d'améliorer un petit peu les choses afin que la situation rentre dans l'ordre. Il y a vraiment, même si la situation est difficile, même si ce que vous avez vécu, si vous avez été trompé, ça a été difficile, la situation vraiment dans laquelle vous vous trouvez va s'arranger. Donc, comme je le dis, hein, il peut s'agir de votre partenaire au niveau sentimental, amical, familial. On peut également parler de la sphère professionnelle. Hein. Peut-être que vous avez été en froid avec un collègue de travail, avec un membre de la hiérarchie, peu importe. Mais on va vous dire que les choses vont bientôt s'arranger parce que le message, c'est que, parce qu'avec cette personne, même si cette personne vous a trahi ou même si vous avez trahi cette personne, on vous dit là que vous avez encore de la route à faire ensemble et que vous ne pouvez pas rester sur cette déception, qu'il y a encore des choses à aller chercher. Ensuite, nous avons la carte passion enflammée et nous avons la carte confusion et doute. Donc, là, encore, on est encore dans le domaine sentimental. Notamment, alors peut-être que certains et certaines sont en proie au doute et à la confusion, comme je l'expliquais tout à l'heure au niveau de la coupe, parce que peut-être que certains et certaines ont des sentiments assez forts pour une personne, mais sont un peu dans l'expectative, un peu dans l'attente de savoir ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous. Donc, ça peut peut-être faire peur, ça peut créer peut-être des craintes, des doutes aussi, à savoir, voilà, même si on a des sentiments pour cette personne, peut-être que cette personne n'est tout simplement pas juste démonstrative. Voilà, du coup, ça vous fait peut-être peur et vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds. Donc, ça peut peut-être en freiner quelques-uns ou quelques-unes pour s'engager vraiment dans une relation solide. Il y a, alors,
même si c'est une période de doute, de confusion, on vous dit que cette confusion est passagère, notamment, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, au niveau des coupes, il y a de fortes chances que la personne pour qui vous avez des sentiments vous dévoile à son tour les sentiments qu'elle a pour vous, ou l'attachement tout du moins qu'elle a pour vous. Donc, si vous êtes dans cette période de confusion et de doute, on vous demande, non, on vous conseille, parce que vous gardez votre libre arbitre, de ne pas prendre de décision trop rapide ou de ne pas prendre de décision radicale. Hein, une décision ou faire un choix sur lequel vous ne pourriez pas revenir. Tout simplement parce que pour l'instant, vous n'avez pas le recul nécessaire pour évaluer correctement cette situation dans laquelle vous êtes. Notamment si vous êtes dans l'attente que cette personne vous dévoile ses sentiments. Tant que cette personne ne vous a pas dit clairement ce qu'elle ressentait pour vous, ce n'est pas la peine de décider, bon, ben, j'abandonne ou je passe à autre chose. Il y avait aussi avec la réconciliation, hein, comme je vous disais, cette notion de dialogue, où il va falloir discuter. Donc, il y a de fortes chances que les choses soient beaucoup plus claires à l'issue de cette conversation. Avec la carte numéro 1, ici, passion enflammée. Donc, alors, passion enflammée, pas spécialement la passion, mais le côté enflammé peut ramener tout simplement à la carte du doute. Hein, tout à l'heure, où on vous conseillait de ne pas prendre de décision trop hâtive. Donc, de ne pas s'enflammer, de ne pas surréagir par rapport à une situation bien précise. Il va falloir un petit peu tempérer ses émotions, tempérer ses sentiments aussi. Hein. Donc, on parle là avec la carte, vous voyez, il y a le numéro 1. Vous le savez aussi, maintenant, le numéro 1, ça amène le changement, ça amène le renouveau, ça amène un nouveau cycle. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait une situation, soit qui reprenne, mais sur des nouvelles bases, ou il se peut tout simplement qu'il y ait une situation en lien avec votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, personnelle, relationnelle, peu importe, qui démarre vraiment. Donc, c'est vraiment de nouvelles aventures assez excitantes, mais où il va falloir, comme je vous le disais, vraiment tempérer les choses. Hein. Ne pas s'enflammer aussi, c'est faire les choses les unes après les autres, avancer étape par étape, ne pas chercher à brûler les étapes aussi. Hein. Le côté enflammé ramène au feu, et le feu, c'est l'élément un peu comme ça, hein, où on aurait envie d'aller beaucoup plus vite que la musique, mais on vous dit attention avec le feu, hein, il y a le risque aussi de s'y brûler les ailes, tout simplement. Donc là, il faut vraiment tirer profit de cette sensation de passion, peut-être que vous ressentez, peut-être pour vous lancer dans un nouveau projet, peut-être pour vous lancer dans une nouvelle relation. Donc, il va falloir vraiment, alors, et suivre votre intuition, parce que c'est le bon moment pour commencer quelque chose, mais prendre le temps aux choses de se mettre en place. Ensuite, nous avons la carte fondation et réalisation. Donc là, on parle vraiment comme la carte numéro 1 tout à l'heure, du commencement de quelque chose. Là, vous êtes en train de construire pour l'instant les fondations, notamment si vous avez un projet professionnel. Là, on vous dit clairement qu'il faut que les bases de votre projet soient solides, mais du béton armé, quoi. Si vous voulez que ce projet tienne la route sur du long terme, il y a vraiment nécessité de prendre le temps et de construire les choses de manière très, très, très ordonnée. Et voilà, ben vous avez avec la carte travail et entreprise. Donc, on vous dit là qu'il y a qu'avant de vouloir se lancer dans ce projet, qu'avant de vouloir que ce projet soit voué au succès ou que cette relation sentimentale soit vouée au succès, il y a nécessité de travailler encore vraiment
et sur le fond et sur la forme. Hein. Il y a, alors notamment, si c'est au niveau sentimental, peut-être encore essayer d'apprendre à mieux connaître l'autre personne, de connaître les attentes et de l'un et de l'autre, de voir si on veut aller dans la même direction. Au niveau sentimental, on peut parler aussi pour certains, certaines d'une vie commune qui commence tout simplement, hein, où on décide de s'installer ensemble, ou ça peut être aussi l'achat ou la construction d'un bien immobilier, si par exemple vous êtes déjà en couple. Mais là, il y a vraiment c'est important de faire les choses les unes après les autres et de ne pas vouloir tout simplement que ça aille trop vite. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous ayez toutes les clés en main, que vous ayez toutes les informations nécessaires pour vous lancer dans ce nouveau projet. Là, vous voyez, alors on a la notion de famille. Hein. Donc, on peut également parler peut-être pour certains et certaines, comme je le disais avec cette carte-là au tout début, de déménagement, d'arriver dans une nouvelle maison ou dans une nouvelle région où, eh bien, il va falloir travailler, notamment, comme on le disait tout à l'heure, parce que peut-être qu'on aura du mal à s'adapter, qu'on sera peut-être un petit peu déboussolé parce que déconnecté des familiarités, déconnecté du quotidien et un petit peu de la routine aussi qu'on avait. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut vous donner le temps si vous entreprenez quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons la carte, ah ben écoutez, succès triomphal et choix à faire. Donc, par rapport à ces projets, donc vous avez la carte du succès. Oui, mais le succès n'arrive pas comme ça. Il se peut que certains et certaines soient confrontés à un choix assez difficile à faire. Alors peut-être justement parce qu'on va devoir laisser, notamment si c'est en notion de déménagement ou d'emménager avec la famille, de faire construire, il y a peut-être cette notion de devoir justement laisser son quotidien, certains amis, certains membres de la famille derrière soi. Au niveau professionnel, ça peut être tout simplement laisser derrière soi peut-être des collègues de travail avec qui ça passait bien, un travail peut-être dans lequel on se sentait quand même déjà assez bien, mais si vous voulez connaître la réussite par rapport à ce nouveau projet, vous savez que vous avez un choix à faire. Mais là, en plus, avec encore la carte numéro 1 qui parle de renouveau, de départ, et qui parle là de succès, on vous dit que vous êtes maître de la situation, que ce choix, vous êtes capable de le faire. Même si vous pensez être perdu, comme on avait tout à l'heure avec la carte de la confusion et du doute, vous savez ce que vous voulez de toute façon au fond de vous. Donc, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, c'est primordial de vous positionner. Faites le choix, comme on le disait tout à l'heure, on l'a vu à la coupe avec le tarot psychique, il y avait le chakra du cœur. Faites vos choix en fonction de votre cœur. C'était également le message du jour sur le groupe privé Facebook, c'est-à-dire que il faut savoir se positionner quand on fait des choix. Il ne faut pas chercher à satisfaire tout le monde parce que déjà, de toute façon, c'est pas possible. Il y aura forcément des déçus. Mais il y a des choix qui doivent être faits. Il y a des choix peut-être qui vont favoriser certaines personnes et pas d'autres. Mais faites en sorte dans ce cas-là que ce choix favorise les personnes qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur personne aussi, justement. Donc, même si ce choix est difficile à faire, il va vraiment falloir prendre une décision en votre âme et conscience. Et à partir du moment où vous prendrez votre décision en votre âme et conscience, vous pouvez être sûr que vous allez sur la bonne voie, tout simplement. Avec là vraiment la carte ici du succès triomphal,
On vous dit vraiment que la nouvelle chose que vous allez commencer, ce tout nouveau que vous allez entreprendre, nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle habitation, alors il y aura des défis, certes, hein, puisqu'il y a l'épée, mais ce seront des défis excitants. Hein. Ce seront des défis qui vont vous permettre de voir la force que vous avez envie, qui vont vous permettre de voir la volonté aussi, la détermination, le potentiel vraiment. Ces défis vont vraiment révéler tout votre potentiel, pardon, quel que soit le domaine concerné, je le rappelle. Et là, il y a vraiment cette notion de réussite. Hein. Donc, on ne s'inquiète pas. Alors, on ne s'inquiète pas, il y a l'épée c'est aussi à double tranchant. C'est-à-dire que elle peut couper peut-être des liens, c'est peut-être ça qui est difficile pour vous, mais elle peut également couper toutes ces barrières et toutes ces limites que vous vous imposez. C'est une façon, comme je disais tout à l'heure, il va falloir absolument vous positionner pour trancher. Et si vous faites ce choix avec le cœur, vous pouvez être sûr que vous prendrez la bonne décision. Il faut se faire confiance, tout simplement. Nous avons ensuite la carte « Souffrir en silence et l'être aimé ». Alors, ça, on revient un petit peu. Alors, souffrir en silence, peut-être parce que justement, par rapport à ce choix que vous avez à faire, vous savez au fond de vous que voilà, vous allez peut-être devoir laisser certaines choses ou certaines personnes derrière. C'est peut-être ça aussi qui vous met un petit peu dans cet état. Il y a, attention de ne pas trop vous isoler non plus. Hein. Il y a, essayez de trouver un moyen d'extérioriser un petit peu ces émotions. Vous souffrez en silence parce que, alors autant les cartes avec le chiffre numéro 1 parlent de renouveau, oui, mais là vous avez le numéro 9. Et le numéro 9, ça signifie quoi? Le numéro 9, ça signifie un achèvement. Ce choix, il est peut-être difficile à faire par rapport à ça, parce que vous devez mettre un terme à quelque chose, à une situation, vous devez peut-être mettre un terme à une relation aussi, tout simplement, pour vous lancer dans une nouvelle relation. Vous pouvez peut-être mettre un terme au fait, alors non pas mettre fin à une amitié ou à quelque chose comme ça, mais peut-être mettre un terme au fait de ne plus voir certaines personnes aussi souvent que vous le voudrez. Notamment si ce choix que vous avez à faire concerne un déménagement ou un nouveau travail. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas rester là-dedans parce que, alors déjà, ça crée des blocages, ça crée des problèmes supplémentaires. Et si vraiment vous restez dans cet état d'esprit-là, les blocages pourraient s'avérer encore plus importants. Donc, il y a vraiment nécessité là de prendre du recul, de lâcher prise, de laisser tomber un petit peu les inquiétudes afin de pouvoir aller de l'avant. N'hésitez pas à demander de l'aide. Demander de l'aide, alors ça peut être tout simplement en discutant. Hein, on avait la communication tout à l'heure, peut-être en discutant du choix que vous avez à faire ou de ce que vous ressentez avec les personnes en qui vous avez confiance ou tout simplement en vous tournant vers un spécialiste aussi. Hein. Peut-être que certains auront vraiment besoin de tout lâcher et de mettre ça entre les mains d'un thérapeute par exemple. Hein. Et donc avec l'être aimé, alors il se peut que vous ayez un choix à faire peut-être dans un domaine de votre vie qui impactera peut-être votre vie sentimentale. C'est peut-être ça dont vous avez peur. Ce choix peut être en lien tout simplement avec votre partenaire ou avec la personne qui est chère à votre cœur. Il y a peut-être tout simplement le fait de souffrir en silence, de ne pas savoir ce que ressent vraiment l'autre. Surtout si vous êtes dans cette notion de passion, hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ça peut être difficile à vivre, c'est certain. Et pour terminer, nous avons la carte
très belle carte. La carte de la destinée, alors très 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 belle carte, très belle association. Et la carte déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, vraiment, si vous arrivez à prendre du recul, à lâcher prise, si vous arrivez à vous exprimer, si vous arrivez à vous positionner pour faire ce choix, bon, on vous dit là, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous allez sur la bonne route. Ben, parce que de toute façon, ce choix que vous avez à faire, cette nouvelle route que vous devez prendre, c'est votre destinée, tout simplement. C'est là où vous devez aller, c'est là où vous devez être. Donc, ne pas vous inquiéter, même si ça peut sembler un petit peu difficile sur le moment, vous verrez sur du plus long terme que ce changement sera ultra bénéfique. On vous dit également avec cette carte que vous avez toutes les chances qui sont de votre côté. Et qu'en plus vous allez, comme on le disait tout à l'heure avec la carte du succès triomphal, hein, que vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous dit également d'ouvrir votre cœur. Je vous disais tout à l'heure de faire les choix en fonction de votre cœur. Donc là, il va vraiment falloir écouter vos émotions et votre intuition. Dites-vous maintenant avec cette carte qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On vous dit également de laisser place à l'imprévu, aux synchronicités, de croire au destin, d'abandonner un petit peu les vieux schémas également, hein, de ne pas se créer des doutes et des confusions, notamment si vous partez peut-être dans une nouvelle relation ou dans un nouveau travail, si la précédente relation ou le précédent travail n'avait pas super bien fonctionné, c'est pas parce que ça n'a pas marché une première fois que ça ne va pas fonctionner la deuxième. Donc là, il y a vraiment... cette carte, elle correspond à la roue de la fortune dans le tarot, donc qui est une très bonne carte. Donc, il faut vraiment que vous soyez ouverts pour accueillir toutes les opportunités, parce qu'il va y avoir une multitude d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein? Et on vous dit d'être ouvert d'esprit à ce moment-là et d'être prêt à accueillir tout ça, parce que voilà, la roue de la fortune, ok, mais la roue tourne. Même si vous avez des coups de chance ou des opportunités qui vont se présenter, dites-vous bien que rien ne dure. La chance, souvent, c'est éphémère. Donc, il va vraiment falloir être prêt pour accueillir tout ça. Et en plus, vous avez avec la carte déblocage du troisième œil. Donc, qui va aussi, là, vous parler de votre intuition. Donc, faites vraiment les choses un petit peu, je dirais, à l'instinct, comme vous les ressentez. Et on vous dit également qu'une fois que vous aurez effectué ce lâcher-prise, que vous aurez pris ce recul, une fois que ce choix aura été fait, eh bien voilà, il y aura l'apaisement du mental, c'est-à-dire que vous vous sentirez vraiment, mais soulagé, comme si vous aviez un fardeau sur les épaules et que, hop, on vous en défait, tout simplement. Donc, très très belle guidance, hein, de nouvelles choses qui arrivent. Il faut juste arriver à se positionner, à faire les choix qu'il y a à faire, à prendre les décisions qu'il y a à faire. Il y a de l'abondance un petit peu dans tout qui arrive à partir du moment où on sait prendre des décisions quand il y en a besoin et à partir du moment où on est ouvert d'esprit et à partir du moment où on n'a pas peur d'aller vers de nouveaux horizons, pardon, ou d'aller vraiment vers l'inconnu. On termine avec l'oracle du messager. Alors, on va regarder quel est le message. Donc, vous avez la carte, écoutez, la carte numéro 16 qui vous dit « Prêtez attention aux messagers ». Donc là, clairement, il y a des signes qui viennent à vous. Ces signes, il faut, alors comme l'expliquait la carte du troisième œil, il faut être ouvert d'esprit pour pouvoir les percevoir. Il y a peut-être des informations qui viennent à vous, mais ce sont peut-être des informations que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais
Si vous voulez avancer, il faut écouter ces choses qui viennent à vous, c'est-à-dire qu'il faut faire face à la réalité. Cette carte vous dit également de ne pas laisser votre peur du changement ou de l'inconfort étouffer votre voix ou vos choix. Donc, ça résume ce qu'on disait là tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se positionner pour faire ce choix et ne pas laisser la crainte, les peurs et les doutes prendre le dessus. Il faut arrêter de procrastiner. Il faut voir la vérité en face. Il faut écouter la vérité. Et il faut ensuite faire le nécessaire, c'est-à-dire prendre des décisions, faire des choix pour pouvoir aller de l'avant. Cette carte vous incite encore une fois à écouter votre intuition. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.